Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez tous bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un tuto embellissement, donc avec des pailles. Alors je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai fait. Donc on va abaisser tout ça. Du coup j'ai fait ce genre de petites pailles, donc c'est ce tuto là qu'on va faire ensemble. Mais je vais vous montrer ce que l'on peut faire aussi. Donc vous pouvez faire aussi ce genre de petites choses en paille. Donc là, vous reconnaissez, je crois que ça s'appelle des pistils. Donc là, j'en ai mis deux par ici, deux par là. J'ai mis un petit tamponnage, la petite fleur et ici deux petits boutons pour faire comme des roues. Mais j'ai mis ça que d'un côté. Donc je disais que c'était assez sympa à faire. Je vais mieux vous montrer. Donc voilà, hein, vous voyez là, il n'y a pas de bouton. Et voilà, la petite touche est devant. Tout simplement. Alors, je vais mettre ça sur le côté. Et ici, c'est comme cela. Donc vous avez encore pareil les deux petits morceaux de paille collés, la petite dentelle ici qui est collée. J'ai rajouté une petite fleur, les deux petites pistils et un bouton. Quelque chose d'assez simple mais de très beau et original aussi. Comme j'ai plein de paille, je voulais essayer de faire quelque chose et puis petit à petit, j'ai fait ce petit embellissement là et l'autre. Si vous êtes abonné sur la chaîne de Marie Calac, je lui en ai envoyé lors de l'enveloppe anniversaire. Donc vous pourrez aussi aller voir là. Mais à présent, nous allons faire ce tuto. Donc, pour faire ce tuto, il vous faudra bien sûr une paille. Donc n'importe quelle couleur, n'importe quel motif, comme vous voulez. Il vous faudra de la dentelle. Donc moi, c'est la dentelle comme ceci de chez Action, qui est non autocollante, mais vous pouvez prendre le autocollante, hein, peu importe. Ici, j'ai pris deux pistils. Pareil, il existe d'autres couleurs, vous prenez selon vos goûts. Un petit bouton. Alors, me demandez pas où j'ai eu ces boutons-là. Ça fait des années que j'ai des petits boutons que je me sers pas. Et vous voyez, comme quoi, ça me sert des années après. Et une petite fleur comme ceci, c'est d'anciennes petites fleurs qu'on avait chez Action aussi. Donc, il y a beaucoup de choses de chez Action. À part le bouton, tout le reste est de chez Action. Donc, on va commencer par la paille. Donc, ici, vous voyez si ça fait le ressort, parce que c'est des pailles que vous pouvez utiliser pour boire. Alors, déjà, ça, moi, je l'enlève. Voilà. Et j'ai coupé à peu près au milieu. Si ça dépasse, je vais rectifier après. Donc, voilà. Je viens faire ça ici. Et ici, ça dépasse un petit peu. Donc, je vais venir ici couper ce qui est en trou. Hop, voilà, comme ça c'est fait. Donc on les remet un peu rond quand même pour que ça soit joli. Et je vais venir mettre de la colle ici sur le côté. Donc moi j'utilise la colle de chez Action. Donc parfois il faut attendre un petit moment pour que ça sèche. Sinon, comme ça sèche pas du coup, et ben ça glisse. Donc ici. Et je vais venir coller ici mon autre partie. Voilà. Alors, bien sûr, je vais me mettre à plat. Hop. J'essaye d'enlever un peu le surplus. Hop. Et je vais laisser ça coller un petit moment. Donc, le temps que ça colle, on va déjà regarder ce qu'il nous faut en dentelle. Donc, il ne nous faut pas grand-chose. Hein. Donc, même si ça sèche, je vais venir ici sur mon autre. Oh, bah tiens, le bouton il est parti. Bon, comme quoi, j'ai pas mis assez de colle. Donc vous venez ici sur votre morceau de paille quand ce sera fait. Voilà, vous prenez ici la dimension que vous avez besoin, tout simplement ici. Donc moi je vais venir couper là.
Alors, bien sûr, si ça colle pas avec cette colle-là, si ça viendrait se décoller le bouton, n'hésitez pas à faire avec le pistolet à colle. Vous êtes sûr que là, ça va coller. Je me rappelais plus combien de temps j'ai mis pour faire coller ces deux petits morceaux de paille. Bon, c'est pas grave, je vais mettre sur le côté. Et puis, je vais vous reprendre après, parce que si ça met longtemps, la vidéo risque de durer longtemps. Donc voilà, bon, on se retrouve tout de suite. Donc voilà, c'est collé. En fait, c'était l'histoire de quelques minutes, donc je pouvais vous parler finalement. Donc ici, je vais vérifier que ça fait bien la dimension de mes deux pailles, parce que d'habitude, j'attends que ce soit collé pour prendre la mesure. Donc ici, c'est bien ça. Donc je vais venir mettre ma colle ici. Voilà, puis un petit peu là. Bon, bien sûr, ça risque de passer à travers des trous. Donc il faudra nettoyer votre plan de travail, bien sûr. Donc je vais venir ici coller ça là à peu près. Après, vous le collez où vous voulez. Sincèrement, c'est selon vos goûts. Donc ici, hop. Le tout, comme ça, va se coller ensemble. Voilà. Vous avez déjà fait une petite partie déco. Donc là, vous voyez que j'ai mis une plus petite fleur. Bon, je n'en ai plus. Donc j'ai pris celle-ci, mais c'est pas très grave. J'aurais pu abaisser un peu plus. Bon, c'est pas grave. De toute façon, on va s'occuper des pistils parce qu'elles vont rejoindre ici. Voilà, comme ça. Je les fais glisser ici. Ou bien c'en est peut-être qu'une que j'ai mis. Je vais voir ça tout de suite. Je m'en rappelle plus, hein, ça fait un moment que je l'ai fait. Oui, je pense que c'est ça. Hein. Ou bien je les ai coupés, je sais plus. Enfin bref, voilà. Vous, du coup, vous pliez en deux votre pistil. Ou alors vous en prenez deux et vous coupez un petit morceau. Donc moi je vais la sortir. Je vais mettre quand même un petit point de colle. Pour être sûr que ça va pas partir. Oui, ma paille, elle est plus grande, vous voyez. Donc c'est pour ça, ça va pas jusqu'en bas. Bon, c'est pas très grave ça. Et du coup, je vais venir coller ma feuille ici. Et du coup, le bouton ne sera pas sur la pistille, mais du coup, je le mettrai là. Ça fait joli aussi. Là, je le mettais là parce que la paille est plus petite. Mais là, je vais le mettre là. Donc, on va venir mettre un point de colle ici. Hop. Je vais faire pareil pour le bouton. Comme je vous disais, le bouton, ça va prendre un peu de temps pour que ça colle sur les pailles. Donc, il va falloir que ça sèche. Mais voilà, le tuto, il est fini. Alors ici, je vais venir recoller le bouton. Comme mes mains collent, du coup, le bouton, il s'en allait avec. Donc ici, comme la paille est plus petite, ça vous donne ceci. Donc, ce qui est très joli. Et ici, la paille est plus grande, donc ça fait pas pareil, mais ça fait joli aussi. J'aime bien. Donc après, si votre paille est plus grande, ce serait peut-être de prendre deux pistils si vous voulez que le bouton soit collé dessus. Tout simplement. Voilà. Pour ce tuto embellissement, j'espère que ça vous aura plu. Donc je vais vous remontrer l'autre embellissement que j'avais fait, mais je ne vais pas faire le tuto, hein, parce que bon, c'est pas compliqué à faire.
voilà, je vous le remontre hein, ici. Donc les deux petites pailles collées comme ici au début, sauf que je la prends à l'horizontale. Je viens coller mon petit tamponnage fait un vœu ou autre chose. Je viens coller ma petite fleur ici. Alors soit dessus, soit je fais glisser une pétale comme on veut. Ensuite, je viens mettre 2 pistils de chaque côté à l'opposé, pas dans la même paille. Je mets un petit point de colle bien sûr pour que ça tienne à l'intérieur. Et puis ici, je viens mettre 2 petits boutons pour que ça fasse comme des petits trous, tout simplement. Il n'y a rien de compliqué, c'est quelque chose de assez simple. Donc ça m'est venu comme ça, et puis voilà. Bon, je vais vous montrer quelque chose en même temps sur cette vidéo. Donc, à chaque fois que vous m'envoyez vos embellissements, mais c'est pas ça que je vais vous montrer, mais je préfère le dire en vidéo. Donc, à chaque fois que vous m'envoyez vos embellissements, je les mets dans une des boîtes comme ça, parce que j'en ai 2. Donc, on va remonter. Hein. Donc, vous savez que moi, Gorgeous, je fais plus, ça m'intéresse plus de faire des projets Gorgeous. Ça m'est passé. Hein. J'aimais bien un moment, mais maintenant je n'aime plus. Donc, je me suis débarrassée de plein de choses. Donc, j'ai une boîte où j'ai tous vos embellissements faits main et que j'utilise de temps en temps dans des créations. Mais j'ai aussi une boîte où je mets mes embellissements ou des petites choses pour vous envoyer parfois. Donc là, c'est vrai que comme je faisais les embellissements avec les pailles, j'avais déjà dans ma boîte, j'avais déjà les capsules comme ceci, il m'en reste. Alors bien sûr, ça, pareil, je pense plus que je vais en faire, parce que c'est vrai que ça abîme les plaques. Déjà, quand on change les plaques de remplacement, c'est plus la même qualité, je trouve. Donc ça, ce sont des anciens embellissements, ça remonte. Hein. Donc voilà. Bon, ici, vous voyez, il me reste quand même des capsules Gorgeous. Parce que je sais que certaines sont des fans de Gorgeous. Ah, ça, c'est Harry Potter. Voilà. Donc, mais il ne me reste pas grand-chose. Alors, ici, j'ai des boutons de test que j'avais fait avec un moule que j'avais acheté. Et puis, la pâte durcissante. Et ici, c'est avec un reste de cire. Donc, dans le courrier que j'ai envoyé à Maryse, comme ça, pour lui faire plaisir, elle me disait, ça sent bon dans le courrier, tu as mis du parfum. Et je lui ai expliqué que non, c'était les petits boutons comme ceci. J'avais fait avec un reste de cire de bougie qui voulait plus fondre et du coup je l'ai fait fondre avec des allumettes pour récupérer la cire et faire des boutons. Et c'est ça qui a senti dans le courrier. Donc c'est une idée aussi que vous pouvez prendre. Moi, ce que je vous partage, vous pouvez le refaire, les utiliser pour vous. Au contraire, ça me fait plaisir que ça vous donne des idées aussi, ce que je fais. Donc ça peut être sympa dans les courriers, ça sent bon, ça change. Bon, bien sûr, je sais pas si, même si c'est emballé, je sais pas si ça vaudrait le coup de l'envoyer par exemple avec des sachets de thé. J'aurais peur quand même que ça prenne les odeurs. Donc ça, c'est à voir. Hein. Alors ça, c'était des petits trucs de faux bois. Alors j'ai pris ce tuto sur la chaîne du Brunella, si je me trompe pas. Mais j'avais refait le tuto, puis j'avais demandé à Brunella et elle m'avait dit qu'il n'y avait pas de souci. Donc vous voyez, elle partage et je partage également ce qu'elle fait. Et je trouve que cette idée de faire des embellissements faux bois, franchement, c'est bien. En fait, si je retrouve la vidéo, je vous la mettrai. Mais je veux dire, ça évite d'acheter du bois et puis tout, on a plus ou moins des découpes qu'on peut superposer. Après, il faut avoir de l'encre vintage pour que ça fasse plus bois en fait. Je vais vous montrer. Voilà, moi j'avais pas d'encre vintage à ce moment-là, donc j'avais mis un peu d'encre brune lune de chez Stampin' Up. J'avais fait ce que j'avais.
Mais c'est vrai que quand on touche, on a l'impression que c'est du bois. Vous voyez, il y a plusieurs épaisseurs, c'est 4 ou 5 découpes qu'on colle les unes aux autres et puis après on met de l'encre dessus. Donc voilà. Alors ici, avec un reste de capsule, j'avais fait des chiffres pour peut-être calendrier de l'Avent. Mais moi j'ai fait mes chiffres, enfin j'ai fait ce qu'il fallait pour mes calendriers de l'Avent, donc j'ai pas encore utilisé. Là c'est un reste de capsules qui sont déjà aplaties, donc pas besoin d'utiliser la machine et tout bousiller encore. Donc c'est là au cas où je voudrais refaire des capsules, mais honnêtement je pense plus en faire parce que comme je vous dis, hein, ça abîme les plaques aussi. Donc après, j'ai des petits tamponnages comme ça que j'ai fait avec mes tampons. Je sais qu'ils plaisent bien à chaque fois. Donc quand je fais mes petits emballages, de temps en temps j'en mets derrière. Et puis bon, j'y pense pas forcément, mais du coup, parfois j'en envoie aux copinettes parce qu'elles adorent ça. Elles le trouvent très joli ce tampon. Alors je sais plus où je l'ai eu, si c'est un cadeau, si c'est moi qui l'ai acheté, mais en tout cas j'adore l'utiliser. Alors, ah oui, j'avais refait des embellissements comme ceci, donc avec Happy Birthday. Donc ça, le tuto, il est déjà sur la chaîne. Donc je crois que c'est un tuto, je sais plus si c'était début d'année ou alors l'année dernière. Mais c'est vrai que je m'étais éclatée à faire cet embellissement, que j'en ai refait. Et pareil, j'en ai envoyé à Marie Calac pour son anniversaire et elle a apprécié. Donc je vais vous l'ouvrir, je vais vous montrer. Donc voilà, c'est pareil, c'est pas quelque chose de compliqué, c'est pas quelque chose qu'on pense forcément à faire avec nos découpes, nos tamponnages. Mais j'avais pas trop l'envie de faire du scrap et je me suis mis petit à petit avec des découpes à faire quelques bricoles. Donc là, bah oui, j'ai refait ce truc-là, sauf que à la place de bonheur qui est dans cette vidéo de cet embellissement, j'ai mis fait un vœu. J'ai retrouvé un tampon que j'avais et c'était marqué fait un vœu. J'ai dit oh trop chouette, je l'ai jamais utilisé, je vais l'utiliser tout simplement. Alors les petites fleurs comme ceci. Alors Céline P m'a envoyé, ça fait 2 fois qu'elle m'envoie des petites fleurs, et des toutes petites, c'est encore plus petit que ça. Et dessus il y a des strass à chaque fois et je trouvais ça super sympa parce que c'est vrai que c'est des fleurs souvent qu'on achète toutes faites. Et elle en a fait elle-même et ça m'a donné envie d'en faire. Donc j'en ai fait quelques-unes pour l'envoi de Marie Calac aussi. Et puis du coup, j'en ai fait un peu plus que j'ai mis dans mes affaires. Je me dis pour moi ou pour envoyer, c'est vrai que c'est très chouette. Et surtout, je me suis amusée avec mes chutes de papier. Donc vous voyez, vous pouvez faire plein de choses. C'est parce qu'on n'y pense pas forcément ou parce qu'on n'a pas l'envie. Parce que parfois c'est plus facile d'acheter que de les faire. Parce que on a tellement d'idées qu'on voudrait faire que pour les embellissements, parfois on se casse pas la tête. Mais ouais, voilà, c'est pas compliqué et c'est assez facile à faire. Et ça permet de vider les chutes de papier. Donc ici, ces petites fleurs comme ceci, moi j'aime beaucoup aussi. Donc c'est un tampon de chez Action, j'en ai déjà fait. J'avais fait des feuilles de Distress Oxide avec les encres pchit en fait. Et je les trouve très jolies d'ailleurs. Alors ça, c'est un truc que je vous ai montré aussi en vidéo il y a un petit moment. Oups, pardon, oh là là. Et du coup, c'est ces encres comme ceci. Alors, je fais pas collection non plus parce que je m'en sers pas assez souvent. Donc, bon, elles ont été servies vu qu'elles ont des gouttes par-ci par-là. Donc voilà, alors j'en ai quand même un petit peu. Et en fait, ce que je fais, c'est que je pchite sur les feuilles jaunes de chez Action parce que c'est les feuilles que j'ai du mal à utiliser. Après, je les laisse sécher toute une nuit. Puis après, je fais des tamponnages d'un tampon fleur de chez Action qui vient d'une planche vintage.
C'est vrai que je n'utilisais pas ces fleurs et puis, quand je me suis mis à faire, ces feuilles, je me suis mise à faire, ces petits tamponnages, à les découper et ça peut faire des jolis embellissements ou pour utiliser pour des créations. Donc vous voyez, c'est beaucoup de choses, assez simples. Alors ensuite, j'ai des découpes, j'ai des dies mous, j'en ai pas beaucoup, j'en ai quelques-uns, mais c'est vrai que c'est difficile parfois à les décoller. Donc je les laissais là, je m'en servais pas. Et puis la dernière fois avec Magali, on se parlait, elle me parlait qu'elle cherchait des mots en français. Donc je me suis amusée aussi à faire des découpes avec les chutes de papier. Et du coup, il y en a un peu plus. Et du coup, je les ai gardés sur le côté. Je me suis dit pour moi ou pour envoyer, ça peut être sympa aussi. Voilà. Et du coup, là, on se retrouve avec le même embellissement que tout à l'heure, mais dans les tons bleus. Voilà. Ça, c'est une encre de chez Stampin' Up. Et c'est une vieille à la date. Et du coup, je la trouvais jolie. Je me suis dit, bon, ça serait bien de le faire dans cette couleur-là. Donc voilà pour les embellissements, les petites choses que j'ai fait un petit peu d'avance. Hein. Il n'y a pas grand-chose. Mais c'est des petites choses que j'ai apprécié de faire, que j'ai apprécié de repartager comme ça les idées des autres. Moi, je trouve ça bien, le partage. Donc voilà. Alors, Céline P n'a pas de chaîne, par contre, sur le scrap. Mais franchement, si tu passes sur cette vidéo, et que tu peux le faire, je t'encourage à le faire parce que quand tu m'envoies des trucs, c'est très joli. Moi, de toute façon, toutes les personnes qui m'envoient des choses, je trouve souvent que c'est très joli et franchement, je vous encourage à faire votre chaîne, à partager ce que vous savez faire parce que vous voyez, même moi, ça me donne des idées comme les petites fleurs, comme parfois je vois les emballages sur les chaînes des autres ou ce qu'on m'envoie. Ça me fait très plaisir. Donc voilà, alors je vous laisse, je vous dis merci à tous de me suivre, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à cliquer pour recevoir les notifications, et puis je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Au revoir.